Alors moi je suis devenue directrice de ce salon il y a 10 ans maintenant, c'est mon 10e salon. Et avant j'ai travaillé pendant 2-3 années dans l'association autour des projets numériques de l'association et particulièrement de la constitution de sites internet pour les enfants autour de la littérature de jeunesse. Ce qui m'intéresse dans ce métier, je suis passionnée de littérature, je suis passionnée de littérature pour enfants, aussi bien du côté du texte que du côté de l'image. Et je pense que pour que la société évolue, il faut absolument que les enfants puissent se confronter à la littérature, qu'ils puissent la tutoyer. Et la littérature jeunesse est un de ses meilleurs moyens de le faire. C'est vrai qu'on a un peu de mal à s'arrêter les uns et les autres parce que finalement, quand on voit un peu une librairie aussi immense qui se déroule pendant 6 jours, il y a forcément des milliers de professionnels derrière. Et ce qu'il y a de fabuleux ici, c'est que ces milliers de professionnels ont à peu près tous la même énergie, le même enthousiasme, la même envie du livre et de la littérature. Et du coup, ça rajoute en permanence des initiatives. Moi, je trouve absolument extraordinaire de me dire qu'il y a 26 ans, il y a à la fois des professionnels et des politiques qui ont eu l'audace et l'inventivité de créer un événement comme ça. Parce qu'il y a 26 ans, la littérature de jeunesse et l'édition jeunesse n'étaient pas aussi repérées dans la société en général. Et ce n'était pas si évident de parier sur un événement qui deviendrait ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le plus grand en Europe du point de vue de l'édition de jeunesse. Il y a une vocation populaire à l'origine du salon, puisqu'il est né en Seine-Saint-Denis, je vous l'ai dit, par une volonté professionnelle et politique, et parce que dans un département comme celui-ci, jusqu'à aujourd'hui, le rapport au livre et à la lecture n'est pas forcément une chose naturelle et évidente. Il y a donc des centaines et des centaines d'initiatives dans cette politique du livre, au titre desquelles existe le salon. Et la relation au territoire, c'est une relation à former en permanence finalement. Parce qu'on se rend compte, on a fait une enquête ici il y a 4 ans et on s'est rendu compte qu'il y avait un type de public qui n'était pas familier du livre et qui ne poussait pas forcément la porte du salon, même quand la porte est grande ouverte et même quand l'entrée est gratuite. Donc il y a une question aussi de relations symboliques au livre, de relations sociales, il faut pouvoir acheter des livres. Donc on a toute une série de dispositifs pour travailler cette question plus sociale du rapport au livre. D'une part pour les collégiens qui viennent dans le cadre des visites scolaires, grâce à l'aide du Conseil général et à l'aide de l'accès, nous donnons des chèques lire aux collégiens, ce qui leur permet d'acheter des livres, d'avoir un petit pouvoir d'achat. Ce n'est pas forcément énorme, mais c'est assez essentiel parce qu'il y a parfois des jeunes qui achètent des livres pour la première fois. Donc vous le savez, choisir un livre, c'est quelque chose d'absolument décisif. Un livre pour soi ou un livre qu'on va offrir, c'est un moment décisif qui peut en amener d'autres. Donc pour nous, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. On amène aussi des groupes de familles qui viennent le vendredi soir et le week-end et avec lesquels nous sommes en relation le reste de l'année via des travailleurs sociaux ou des associations caritatives. On leur présente le salon avant de venir, on fait des lectures à haute voix et ensuite ils viennent au salon et ils se débrouillent un petit peu seuls dans les allées, mais on les accueille, on garde les manteaux des enfants, à la fin on raconte une histoire et on leur offre un livre pour qu'ils puissent repartir eux aussi avec un livre qu'ils auront choisi. Voilà, on a une série de dispositifs comme ça pour faire en sorte que ce salon garde un lien très étroit avec son territoire. Parmi ces liens, il y a le travail que nous menons de médiation avec les enseignants, puisque nous recevons énormément de classes du département. Et avec eux, on travaille vraiment toute l'année la relation au livre. Et je pense que les enfants de ce département ont une chance inouïe, parce qu'entre le réseau des libraires, le réseau des bibliothèques publiques et le salon, il y a vraiment une énergie fabuleuse autour de ce livre. Dans les moments justement où la crise désespère un petit peu tout le monde, mais où on voit que finalement, il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans la société. Moi, ça me semble absolument déterminant qu'on investisse dans la culture et dans les enfants, un peu comme on doit investir dans notre avenir commun finalement. Parce que si on arrête de raconter des histoires aux enfants, si on arrête de faire en sorte que les enfants puissent vivre dans leur imaginaire, puissent croire dans leur imaginaire et puissent croire à demain, c'est l'ensemble de la société qui va se désespérer. Donc effectivement, moi je milite pour qu'il y ait beaucoup plus d'investissement public en direction de la lecture des enfants. Encore une fois, parce que ce n'est pas chose naturelle et il ne suffit pas de savoir lire techniquement pour plonger dans la littérature. Il faut des rencontres et ces rencontres, on ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont avoir lieu. Donc il faut en promouvoir beaucoup, permettre qu'il y en ait beaucoup. Et je pense vraiment que quand on a eu des difficultés financières l'an dernier, il y a un auteur qui nous a écrit une très belle lettre en disant un enfant touché par la littérature est un adulte sur lequel on pourra compter. Et c'est vrai que dans la relation des enfants à la littérature, on pense tous à notre futur, au futur commun. Et voilà, je crois que c'est une chose assez déterminante. Les stands des éditeurs sont tenus par des libraires et on y tient beaucoup. C'est-à-dire que c'est un lieu où la chaîne du livre a sa place, elle est présente.
les éditeurs jeunesse sont très conscients de la place que les libraires jeunesse et les libraires généralistes ont pour eux, c'est-à-dire du fait qu'ils défendent leurs livres toute l'année et qu'ils se mobilisent autour de l'édition et de la littérature de jeunesse toute l'année. Et au moment du salon, c'est-à-dire à un moment où on vend beaucoup de livres, très proche des fêtes de Noël, on est dans les premiers week-ends avant Noël, dans les premiers achats de Noël, ça leur semble très important que ces libraires qui les soutiennent le reste de l'année tiennent leur stand. Donc c'est pour nous aussi une dimension très importante. Il y a des dizaines de libraires ici qui sont présents professionnellement. Et puis pour ce qui concerne le salon, ses prix littéraires et ses prescriptions, nous renvoyons toujours aussi vers les libraires indépendants qui, à l'échelle du territoire, permettent de faire vivre cette diversité de la littérature de jeunesse. En 2010, effectivement, une très belle expo sur le thème des princes et des princesses, simplement parce que c'est l'origine de la littérature de jeunesse et que ça nous semble tout à fait intéressant de regarder comment les enfants d'aujourd'hui se confrontent à ces histoires d'hier et aussi comment les créateurs d'aujourd'hui, les auteurs et les illustrateurs réinventent ces mêmes histoires. Dans les histoires de princes et de princesses, il y a une structure narrative qui est quand même extrêmement puissante, qui parle de la vie, qui parle de l'amour, qui parle de la beauté, qui parle de la relation amoureuse, qui parle de la conquête du pouvoir aussi et de la conquête de soi, puisque finalement il faut traverser un certain nombre d'épreuves pour devenir soi, pour accepter de devenir soi. Et cette structure-là, elle est si forte, elle est aussi essentielle que finalement les enfants d'aujourd'hui réagissent tout aussi bien que ceux d'hier à ces histoires-là. Donc il y a un peu deux pendants dans notre exposition, un pendant avec des illustrations déjà publiées de grandes histoires classiques comme Cendrillon, La Belle et la Bête, La Belle au bois dormant. Et puis un autre pendant complètement créé pour nous, une commande faite à des illustrateurs de réinventer un conte de fées, je vais dire presque lambda, puisqu'on leur a donné simplement 3 temps. Il était une fois, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Et à partir de ces 3 temps, ils réinventent ensemble un conte de fées. Et là, on voit comment le regard des illustrateurs a modernisé le conte de fées, parce qu'il y a un regard poétique, mais il y a aussi un regard humoristique et caustique, avec un rééquilibrage du rôle entre les garçons et les filles notamment.